Supporter parisien me dit Mbappé a déclaré qu'il aurait prolongé au PSG pour son frère Ethan s'il avait voulu. Quel regard portes-tu sur cette déclaration? Et encore une fois, je pense que c'est le moment, le vrai moment intéressant et le vrai moment de franchise de l'interview d'hier, où effectivement, à demi-mot, puisque visiblement il avait décidé de pas en parler, Kylian admet que le PSG s'est très mal comporté avec lui et avec son petit frère. Et de toute façon, je dis encore une fois, il suffit de voir le déroulement de la saison. Ethan est régulièrement dans le groupe pro. Kylian annonce qu'il ne re-signe pas au PSG et Ethan disparaît de la circulation. Je pense que le niveau d'Ethan n'avait pas ni monté ni descendu entre les deux cas. Donc effectivement, c'est une preuve du très mauvais comportement du PSG à l'égard de Mbappé. Visiblement, j'ai vu des sites de merde sur le PSG que j'ai bloqué d'ailleurs ce matin parce que je supporte plus sa propagande pro-club sans la moindre distance. Je le cite, c'est la source parisienne, catastrophe ambulante. Et voilà. Mais c'est-à-dire que même quand Kylian est sincère, on lui dit qu'il est faux cul et que de toute façon il a trahi le PSG. Donc évidemment, à partir de là, il n'y a pas beaucoup de discussions possibles. Pic 29 me dit, tu parles parfois de tes origines brestoises du côté de ton père. As-tu des relations particulières avec ce club ou avec l'entourage du club, staff ou autre? Quel regard portes-tu sur l'évolution de ce club? Alors oui, des origines brestoises, c'est toute la famille du côté de mon père qui était de Brest. Ma grand-mère tenait le café de la gare routière à Brest. Son mari et sa sœur avaient un hôtel sur la plage de Porce-Milin, qui, pour ceux qui connaissent la plage aujourd'hui, est la résidence de l'Iroise aujourd'hui. J'ai passé toutes les vacances de mon enfance à Porce-Milin. Brest, c'est un peu mon deuxième chez moi, même si je trouve la ville horrible d'un point de vue architectural et la région sublime, notamment tout ce qui est la pointe Saint-Mathieu et la côte sauvage derrière qui va jusqu'à Port-Salle. J'ai même vu la Moco Calice avant qu'ils disparaissent en mer. Voilà, c'est une partie de ma vie, Brest. Donc le club, je l'ai connu quand j'ai rencontré Serge Lenoir qui travaillait dans la boutique de sport de René Charlot, qui était le directeur sportif du club. J'étais allé les voir à Paris, je sais plus contre qui ils avaient joué, je savais qu'ils avaient pris 7-0. L'évolution du club, écoute, ils ont fait une saison incroyable l'année dernière qui les a propulsés en Ligue des Champions. C'est inespéré pour le club. Leurs excellents résultats en Ligue des Champions leur confèrent des rentrées d'argent qui seront importantes pour l'année suivante, parce que Brest reste un petit club sur le plan financier et il faudra digérer l'après Ligue des Champions. Mais d'ailleurs, le club a une année malgré tout difficile. Après, au niveau du club, non, j'ai aucun contact avec le staff. Je suis toujours le parrain de Fait du Bonheur, qui est une association qui vient en aide aux enfants malades à Brest. Ça fait très très longtemps qu'ils n'ont pas fait appel à moi. Alors, le problème de Brest, c'est que même si c'est en Bretagne et que j'habite en Bretagne, c'est quand même à 350 km de chez moi. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas été au match contre Strasbourg, parce que bon, c'est 350 km à 100 km près, c'est comme si j'allais au parc. Donc voilà. Jackie Boy me dit, que pensez-vous du papier de l'équipe sur les magouilles de Vincent Labrune? Cette affaire pourrait-elle se finir dans les tribunaux ou alors ça va faire vite? Pour que ça se finisse devant les tribunaux, il faut qu'il y ait une raison. Je crois pas qu'il y ait une raison pour que ça se termine dans les tribunaux. Je pense que c'est surtout juste choquant que quelqu'un qui est élu à la Ligue serve d'intermédiaire, alors que ce soit bénévole ou pas, on n'en sait rien, et surtout on n'en a pas la preuve. C'est toujours le rôle obscur que joue Vincent Labrune dans toute sa carrière. Voilà, il y a toujours eu
des trucs pas forcément très clairs. Je suis étonné, pour pas dire choqué, que tout ça passe tellement crème auprès des autres présidents. Alors effectivement, s'il a rendu service à plein de présidents, bah finalement c'est peut-être normal qu'il vote pour lui, mais bon, ce ne sont pas des méthodes. Jackie Boy me dit, on parle d'un départ du Lensois Koutsanov en janvier, pensez-vous qu'il puisse s'imposer dans un bon club anglais? Je pense que Koutsanov a tout à fait le potentiel pour s'imposer à peu près partout. Je pense que c'est un joueur remarquable, qui a une super lecture du jeu, une très bonne technique, qui est dur, voire même très dur, voire même parfois trop dur sur l'homme. Trop dur. Ouais, c'est un joueur remarquable qui a quand même poussé Grady vers le banc et qui forme avec Danso une charnière de très grande qualité. Effectivement, quand tu as Samba, Danso, Koutsanov, tu peux commencer à te dire que tu commences à avoir une équipe qui ressemble à quelque chose. PA me dit, info ou intox, l'émir jette l'éponge, le PSG sera à vendre. Et c'est bien gentil, le PSG est à vendre, mais qui va acheter le PSG 4 à 5 milliards, puisque c'est la valeur du club? 4 à 5 milliards. Je pense que si le Qatar avait une offre à cette hauteur-là, probablement qu'il serait effectivement potentiellement vendeur. Je pense que c'est quelque chose qui n'arrive pas et qui n'arrivera pas. Après ça, le club a mis plus de 300 millions dans leur centre d'entraînement. Ils sont quand même toujours à la recherche d'un endroit pour construire un stade. S'ils ne construisent pas le stade, de toute façon, il y a 100 millions d'euros de travaux au Parc des Princes qui vont être obligatoirement à faire. Et je doute que ce soit la ville de Paris qui les fasse. Donc c'est aux locataires de casquer les travaux. Je sais pas si vous imaginez, vous louez votre appart, les plafonds et le mur s'effondrent, mais c'est à vous de payer les travaux, c'est pas au propriétaire. On croit rêver. Mais voilà, je veux dire, le PSG aujourd'hui a une telle valeur que ça le rend quasiment inestimable, à moins que le Qatar ait envie de le brader, mais ça me paraît vraiment être totalement illusoire. Chouchaki me dit, d'où vient ton amertume pour le Racing Club de Lens? Lorsqu'on te voit évoquer le club, tu caches à peine l'agacement que le club à toi te suscite. J'aimerais savoir pourquoi, si tu confirmes mes dires. Alors, un agacement, je n'irai pas jusque-là, je dirais que je ne participe pas à la liesse collective et à la hype, alors qui est un petit peu passée, puisque les résultats sont un petit peu moins bons, qui a entouré le club de Lens, qui est un faux club de pauvres, hein, avec l'ambiance de Bollard, les corons, voilà, le chicoté qui m'exaspérait aussi au plus haut point l'année dernière, parce que même quand tu battais une équipe qui jouait le maintien, il fallait que tu fasses ton chicoté à la fin. Je trouve qu'il y a un petit manque d'humilité. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a quelques joueurs dans cette équipe dont j'apprécie pas forcément le comportement, que ce soit notamment Medina ou Sotoka. Après, alors effectivement, moi j'ai pas aimé encore une fois les célébrations des Lensois après le match contre Montpellier, parce que encore une fois c'était à la sortie d'un match qui était pas extraordinaire, et encore une fois c'était contre la lanterne rouge du championnat. Alors les mecs me disent, ah bah ouais mais pauvre con, c'était la Sainte-Barbe. Oui, d'accord, il y a toujours une raison, mais les mêmes qui m'ont critiqué là étaient pas là pour me dire merci quand j'ai encensé Lens après leur excellent match à Strasbourg, et quand je les ai encensés après leur excellent match la semaine dernière à Reims. Bon voilà, ça va, ça vient, voilà, j'ai aucun attachement vis-à-vis du Racing Club de Lens. Mais j'ai pas non plus d'amertume, j'ai aucune raison d'avoir une amertume pour un club qui est à l'autre bout de la France, de là où j'habite en plus. Michael Bourbon. Une chose que j'ai du mal à comprendre, pourquoi lorsque dernièrement Nasser a été invité chez Roten, personne, que ce soit Manu Petit ou un autre intervenant RMC qui dézingue systématiquement Nasser, n'a osé lui dire ses 4 vérités et assumer ses paroles face à lui. Mais parce que l'interview de Nasser, c'est comme l'interview de Mbappé hier avec Mouloud Achour sous Canal. Tout ça est dealé,
Et j'imagine que Nasser, il doit se dire, je ne veux pas de questions sur ci, je ne veux pas de questions sur ça, je ne veux pas, ou même dire, je ne veux pas d'un tel ou d'un tel ou d'un tel. Voilà. Quand t'as quelqu'un dont l'importance est extrême dans le milieu que tu es, et en plus dont la parole est rarissime, bah effectivement, tu lui déroules le tapis rouge. Ou alors, si tu veux pas lui dérouler le tapis rouge, bah, dans ce cas-là, tu fais pas son interview. Donc, il y a rien de choquant dans l'interview de Nasser comme dans celle de Mbappé dans son déroulement. C'est des interviews formatées, calibrées, dealées et surveillées pendant tout l'enregistrement. Nico Damerjvir me dit, trouves-tu aussi que Coman a été traité comme la 5e roue du carrosse en FFF, surtout vu les prestations de Dembélé qui bénéficie d'une carte d'immunité auprès de Dédé? Je pense que ce qui a tué surtout Coman, c'est sa fragilité chronique. Rendez-vous compte que le mec, je sais pas combien il a de caps en équipe de France, il en a un paquet, jamais 90 minutes. Alors d'abord souvent remplaçant, et puis parfois sort blessé, souvent forfait pour des blessures. C'est un joueur extraordinairement fragile. Et je pense que c'est ça qui l'a empêché de performer au plus haut niveau avec l'équipe de France. Et effectivement, pas le fait que Dembélé lui soit préféré, parce que voilà, c'est les deux seuls spécialistes qu'on a eu longtemps côté droit de l'attaque des Bleus. Donc effectivement, s'il y en a un qui est pas disponible, c'est l'autre qui vient jouer, quoi. Question de Johnny Domar. C'est en grande partie grâce aux joueurs noirs que la France a été championne du monde et d'Europe, n'en déplaise aux racistes. Pourtant, aucune nation de l'Afrique noire n'est jamais allée loin lors des mondiaux de foot. Comment l'expliques-tu? Alors, je suis en train d'essayer de compter le nombre de joueurs noirs au moment où la France a été championne d'Europe, c'est-à-dire la dernière fois, c'était en 2000. Et je pense quand même que des blancs, il y en avait quand même un paquet. Tu avais Barthez, Blanc, Lizarazu, Deschamps, Petit, Dugarry. Donc, tu avais une majorité de blancs, comme en 98. Effectivement, aujourd'hui, la situation s'est inversée. Les joueurs qui ont pris, mis à part Varane, leur retraite, sont effectivement tous des blancs. Lloris, Giroud et Griezmann. Après, encore une fois, j'ai pas tellement envie de rentrer dans ce genre de considération. De toute façon, on a aussi le fruit de nos centres de formation qui, malheureusement, pour beaucoup, ne cherche pas forcément le joueur qui sera le meilleur lorsqu'il sera pro, mais le joueur qui sera meilleur tout de suite pour les compétitions de jeunes, parce que ce qui compte aussi pour ces gens-là, c'est avoir des résultats. Et là aussi, il faudrait peut-être une réforme du football français, peut-être pour que des joueurs au profil de Griezmann ne soient pas obligés d'aller jouer en Espagne pour exister, alors qu'il a été refusé par tous les clubs français. Voilà, c'était quelque chose qu'avait soulevé Laurent Blanc lorsqu'il était sélectionneur, mais on a préféré lui mettre dans les pattes l'affaire des quotas. C'est dommage, on a raté beaucoup de choses avec ça.